Là, j'ai relié une batterie de 24 volts et on est bien sur une onde sinusoïdale pure et une pince sans le négatif. Bonjour tout le monde, un petit présentation et test de deux produits qui sont en vente sur le site Banggood, un convertisseur de tension et une batterie au lithium LiFePro 4. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par Banggood pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Au niveau du convertisseur de tension, on est sur une onde sinusoïdale pure. On pourra connecter dessus tout type d'appareil. Il n'y aura pas de risque pour les appareils que vous allez connecter. On vérifiera plus tard dans la vidéo. Il fonctionnera avec des batteries de 12 volts ou des 24 volts. En 12 volts, il pourra alimenter jusqu'à 1200 watts. En 24 volts jusqu'à 2300 watts. Câble de connexion et le convertisseur. Sur la partie avant, il y a deux prises 230 volts, ça pourra alimenter des appareils jusqu'à 2300 watts. Un petit écran, un port USB-C et un port USB-A. Au niveau des ports, ça sera du 10 watts au maximum. Sur les côtés, vous avez des éléments de fixation. Sur la partie arrière, un bouton pour allumer, éteindre, un ventilateur. Et à ce niveau-là, pour se connecter à la batterie. Il sera compatible avec toutes les batteries, les 12 volts, les 24 volts. Que ce soit des batteries de voiture, on pourra se connecter hors véhicule ou dans le véhicule, ou des batteries LiFePro 4, que je vous recommanderais plutôt d'utiliser. Au niveau de la batterie, c'est de la marque TTWen. Elle est vendue avec une notice d'utilisation, en anglais uniquement. Elle a une capacité de 1280 Wh. Le courant maximum en entrée-sortie, c'est 100 ampères, c'est-à-dire qu'elle pourra alimenter tout appareil jusqu'à 1280 watts. On est sur des cellules LiFePro 4 avec une très grande durée de vie, plus de 4000 cycles. Elle est IP65, elle pèse 9,9 kg. On pourra aller jusqu'à connecter ensemble jusqu'à 8 batteries avec une capacité de 10 240 Wh et une puissance d'alimentation maximum de 10 240 watts. Au niveau de la batterie, il y a une petite poignée de transport. Là, vous avez un QR code pour télécharger l'application. À ce niveau-là, vous avez la borne positive, la borne négative. Il y a des petits connecteurs qui sont inclus. Donc avant la première utilisation, vous devez impérativement charger la batterie. On va connecter le convertisseur à la batterie. On connecte les câbles. Avec des pinces adaptées, vous serrez. Ensuite, on met les caches. On connecte le positif et le négatif. J'allume le convertisseur. Un chauffage qui peut tirer 800 watts. C'est parti. Là, on est à 770 watts. 225 volts. Et là, il n'y a pas de problème. A noter que pour l'instant, le convertisseur il est totalement silencieux. Et à 800 watts, on est sur du 69 ampères. Un appareil qui va tirer jusqu'à 1200 watts. 1200 watts, c'est la limite lorsqu'on est branché sur une batterie 12 volts. On va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Là, on est à 1140 watts. 226 volts. Et là ça bip, le convertisseur bip et on est sur du 107 ampères. Donc là 1200 watts c'est un petit peu trop pour le convertisseur parce qu'on dépasse les 100 ampères. Vous voyez le ventilateur, c'est un ventilateur qui est discret. 1200 watts en 12 volts c'est un petit peu trop, ça fonctionne mais il y a un petit bip d'avertissement. On va tester 1000 watts. J'ai du 916 watts, 225 volts et on est à 82 ampères. Je pense qu'avec la batterie et le convertisseur, en 12 volts, on peut faire fonctionner des appareils qui tirent aux alentours de 1100 watts. Ce qui est bien avec la batterie, comme elle est Bluetooth, on a le pourcentage. Là actuellement 95%. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. Et on est bien sur une onde sinusoïdale pure. Je ne sais pas si vous la voyez. On peut alimenter tout type d'appareil avec et il n'y aura pas de risque pour les appareils que vous allez alimenter. Avec des batteries de voiture, vous aurez moins de performance possible qu'avec des batteries au lithium. Avec des batteries en lithium en 12 volts, on peut aller jusqu'à 1200 watts. Avec des batteries plomb, on va avoir une performance normalement nettement inférieure. Là, je vais utiliser un système de pince. Ensuite, on connecte la pince positive sur la bande positive de la batterie. Puis la négative. Là, je vais alimenter à peu près 400 watts. C'est parti. Là, on tombe à 220 volts. Je passe à 800 watts. Et là, on est tombé à 192 volts. On est vraiment sur un bas voltage. Et la batterie, elle est tombée à 11,4 volts. On peut même pas alimenter 800 watts. Vous pouvez utiliser des batteries de voiture 12 volts.
Mais pensez que vous allez avoir beaucoup moins de performance que des batteries au lithium. Une pince sur le positif et une pince sur le négatif. Donc moteur éteint, on est limité par la puissance de la batterie. Moteur allumé, là on peut avoir beaucoup plus de performance parce que l'alternateur lui va envoyer plus d'énergie. Sur ma 206, l'alternateur ça doit être à peu près un 90 ampères, voire un peu plus. 90 ampères sur 12 volts, on serait sur plus de 1000 watts. J'ai pas les câbles adaptés pour tirer autant, mais on pourrait aller jusqu'à 1000 watts. J'ai allumé la voiture, j'ai coupé la clim, les lumières, la ventilation. Là je monte à 360 watts et 225 volts. Il n'y a pas trop de chaleur au niveau des câbles. Là j'abuse, on est sur du 700 watts. Je vais démarrer la mine ici et je vais utiliser la ponceuse. Bah écoutez, ça a tenu. Ce qui est bien avec le convertisseur, c'est que c'est un 12-24 volts. Il fonctionnera avec des batteries 12 volts, mais également avec des batteries 24 volts. Là, j'ai relié une batterie de 24 volts. Je branche un appareil qui consomme 1200 watts. C'est parti. Et là, je rajoute un chauffage de 800 watts. Au total, je m'approche des 2000 watts. Ici, je suis à 230 volts et là, 230 volts. Il n'y a absolument aucun problème, on a un excellent voltage de sortie. Petite ventilation, mais elle est vraiment très légère. Et au niveau de l'ampérage, on est sur du 81 ampères. Si vous passez en 24 volts, vous pouvez avoir plus de performance. Là, j'ai arrêté. Également, au niveau de la chaleur, bah écoutez, c'est très raisonnable. On va regarder la capacité disponible de la batterie. On va faire fonctionner un appareil qui va tirer un peu moins de 800 watts en continu. C'est parti. On arrive sur 1 heure de fonctionnement en continu. Il y a une légère ventilation. Ici, on est à 224 volts, 741 watts. En termes de température, c'est très raisonnable. Je ne ressens pas de température. Au niveau du convertisseur, c'est vraiment très raisonnable. Et au niveau de la batterie également. Là actuellement la batterie elle a 32%. Il reste à peu près une demi-heure de fonctionnement. Et on est sur du 31 degrés. On arrive à la fin du test. Il reste 5% de batterie, 743 watts et 224 volts. Et là ça vient de s'arrêter. L'alimentation s'est bien coupée. Et en fin de test, on est sur du 10,6 volts. Et au total, ça a retourné 1132 Wh. On va recharger la batterie avec un chargeur de 300 watts. Petit point, après 3 heures de charge, on est à 57%. En fin de charge, ça fait une charge plus lente et plus profonde. La charge est terminée. Au total, 1510 Wh. Et en 20 ampères, ça aura duré un peu plus de 5 heures et 30 minutes. Je vais faire le test qui avait grillé le petit convertisseur de Lidl que je vous ai présenté sur Brico Vidéo numéro 1. La vidéo sur le i est en description de la vidéo. J'avais mis la station à 300 watts, ça l'avait grillé. Voilà, je vais carrément faire le maximum. 1100 watts. Donc là, ça démarre. La Lidl, ça avait monté à 200 watts. Paf! Là, j'ai un avertissement, parce qu'on dépasse les 100 ampères. En tout cas, ça tient 1050 watts. Et là, ça m'indique 1100 watts. Là, je suis au-delà de 100 ampères, 103 ampères. Donc, j'ai un avertissement quand on dépasse les 100 ampères. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'écran sur le convertisseur. On a le niveau de batterie. Là, j'alimente un appareil qui tire 400 watts. 400 watts. En entrée, 12,9 volts. Et 228 volts en sortie.
Voilà pour la petite présentation des produits qui sont en vente sur le site Banggood. Concernant le convertisseur, au niveau des avantages, on a une bonne puissance qui va de 1200 watts en 12 volts jusqu'à 2100 watts en 24 volts. Il est 12 et 24 volts. Le ventilateur qui est discret. Un bon refroidissement général. Un écran avec le niveau de batterie, le voltage et la puissance. Il est compatible avec les batteries LiFePO4 ou batterie au plomb. On peut le connecter directement sur une batterie de voiture. Prenez des câbles adaptés. Et on est sur une onde sinusoïdale pure que j'ai vérifiée. Au niveau des points négatifs, la notice qui n'est pas en français. En tout cas, un avis positif sur le produit. Au niveau de la batterie, on est sur des cellules LiFePO4, c'est-à-dire qu'on a plus de performance et plus de durée de vie par rapport à des batteries au plomb. Elle est annoncée à plus de 4000 cycles. La capacité 1280 Wh est respectée. Elle est Bluetooth, avec différentes informations, dont la capacité disponible de la batterie. La capacité qui est extensible, la puissance d'alimentation également. Au niveau des points négatifs, la notice qui n'est pas en français. À mon avis, j'ai pas vérifié, mais il n'y a pas de sécurité de charge en dessous de 0 degré. Donc faites attention si vous l'utilisez dans un environnement froid. Une charge en dessous de 0 degré pourrait être néfaste à la batterie. Et l'application Bluetooth, elle est limitée. Par exemple, on ne peut pas définir un niveau minimum de décharge. Vous voyez, on ne peut pas définir par exemple un niveau minimum de décharge. On ne peut pas définir un niveau minimum, maximum au niveau de la charge-décharge. En tout cas, également un avis positif sur la batterie. En tout cas, un avis positif sur les produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo, en sachant qu'il y aura des petits codes promotionnels.